Et c'est la classe numéro 5 des ICI2. J'espère que les traducteurs sont déjà là. Salut tout le monde, je suis très contente de te voir. Salut tout le monde. Je veux- J'aime bien apprendre le russe, c'est pour ça que je parle en russe. Et ça, c'est une classe très cool et on va commencer avec la motivation. Euh, Je, je pense que peut-être on peut commencer de faire la motivation en tibétain. Alors, juste fermez vos yeux et réfléchissez avec les problèmes que vous avez dans votre vie. Comment vous avez vous êtes fatigué d'avoir tous ces problèmes-là et vous voulez pas avoir ces problèmes. Et faites un vœu, un souhait que tout ce que vous allez entendre dans cette classe va vous aider à arrêter tous vos problèmes et faire de vous une personne absolument heureuse. Et absolument, ça veut dire que vous allez jamais arrêter, qu'il va jamais arrêter et faites un vœu, un souhait que vous allez aider tous les autres de faire de même pour qu'ils deviennent aussi absolument heureux et que ça n'arrête jamais. Arrêtez toute leur souffrance. Et après, pensez-y que est-ce que c'est vraiment possible? C'est vraiment possible parce que je n'ai pas une nature propre. Mon corps et mon esprit viennent de mes graines mentales, de mes, de mes actions précédentes, de mes mots précédents, mes paroles précédentes et de mes pensées précédentes. Et il y a un chemin et je marche sur ce chemin et ça fonctionne. Ça fonctionne pour les gens qui ont déjà essayé, ils ont fait. Et moi aussi, je pourrais le faire. Revenez à votre respiration, vous pouvez ouvrir vos yeux. Et maintenant, on est prêt. Est-ce que tu veux commencer? Parce que ça, c'est ma classe préférée parce que chaque fois, je dis que mes classes sont vraiment favoris. C'est vrai. Je peux pas dire à propos des classes favoris. Le cours 6, il était aussi vraiment très, très cool. Mais celui-ci, il a vraiment des idées très cool, hein, que presque toutes les classes, elles ont les idées que tout ce que vous avez dans votre tête, ça va rester dans votre tête, il va changer votre monde, il va changer le façon comment vous voyez les choses, hein, que c'est vraiment possible de le faire. C'est vraiment très excitant. J'aime bien dans le vrai tibétain schéma, ouais, tibétain façon de le faire, mais ça, c'est pas vraiment ça. Mais ça, c'est vraiment un pont entre la culture tibétaine et notre. Mais ça, c'est un sujet différent. Et la question est la définition de nirvana. Et je veux vous dire spécifiquement ce que c'est. Le nirvana est défini comme la session permanente dans laquelle on élimine les obstacles mentaux afflictifs dans leur totalité due à notre analyse individuelle. Et nirvana,
C'est pas une élimination, c'est les deux choses séparées. Nirvana veut dire que vous avez déjà éliminé tous vos afflictions mentales. Et les sages disent qu'il y a 84 000 afflictions mentales. Et j'ai entendu dire que c'est littéralement ça. Et 84 000, c'est le nombre qu'on utilise dans les textes indiens. Il y a 84 façons de torturer. Il utilise 84 000 dans la même façon que les Américains vont dire on va dire que quelqu'un il a une tonne de travail à faire. Ils disent aussi que il y a 84 000 de petits canons à l'intérieur de notre corps. Je ne sais pas si c'est vraiment littéral ou c'est figuratif. Mais dans les textes, dans les vieux textes indiens, c'est comme ça que c'est écrit. Mais vous pouvez se débarrasser de tout cela quand vous avez eu la perception directe de la vacuité. Avant que vous ayez cette perception directe de la vacuité, vous pouvez voir vos afflictions mentales, mais vous pouvez pas les éliminer totalement. Vous avez une cessation permanente, l'arrêt permanent. Jusqu'à le moment où vous voyez la vacuité directement. Et quand la première fois vous avez la perception directe de la vacuité, vous allez vraiment se débarrasser de deux ou trois et après ça, vous allez revenir et vous allez continuer à travailler pour éliminer ces afflictions mentales. C'est les doutes sur c'est les doutes sur ces connaissances, sur la façon de voir la vision du monde différente, par exemple, de faire mal à son corps. Le, la façon de voir les choses incorrectes, c'est par exemple dans notre lignée de dire que en Inde, c'est des choses très bizarres qui se passaient, que les gens ils sautaient de la hauteur, ils essayaient de faire quelque chose, avoir les marques, les trois marques sur le corps, et c'est quelque chose de bizarre à faire. Mais quand vous avez vu les perceptions de vacuité, vous avez plus ces visions. Et le nirvana, c'est la cessation de les affections mentales, mais vous n'êtes pas encore omniscient. Vous avez encore les obstacles subtils pour omniscience. Et quand vous devenez illuminé, vous devenez omniscient. Et c'est ça la différence entre la nirvana et la totale illumination. Parce que quand vous arrivez à nirvana, vous avez cette piège parce que c'est vraiment très plaisant, mais vous pouvez juste disparaître dans les ions du temps, de sortir de cet état plaisant. Ouais, ils disent que Bouddha, il vient et il va vous dire qu'il vous faudra travailler encore plus. C'est comme vous allez à l'école et on va vous dire de faire encore plus d'efforts. On va revoir la définition. C'est la cessation permanente. C'est la cessation permanente et totale de vos afflictions mentales et elle est basée sur votre analyse individuelle. Imaginez, essayez, imaginez, ou on va essayer de le faire. Essayez-vous droitement, essayez de faire les cycles de respiration, expirer et inspirer.
et ramenez votre esprit dans le moment présent, ici et maintenant. Just follow your breathing, your Suivez exhale, votre and respiration, votre breath, expiration et inspiration plusieurs fois. and think about Et pensez great seeds that you are aux planting right now, magnifiques graines que listening, vous êtes en train de planter, en train d'écouter ou reading, traduire ou enregistrer. volunteer for this ICI Si vous êtes course. un bénévole pour ces classes ICI. And think about the moment in your Et future when pensez these dans le seeds will moment open, futur, quand vos graines allont s'ouvrir et vous allez something entendre that is called quelque chose qui s'appelle nirvana. nirvana. You will go beyond Vous allez aller your au-delà mental de afflictions vos afflictions mentales that pour will never come toujours. back. Ils n'allont jamais revenir. Vous n'allez plus les ressentir. How would you feel Comment vous allez vous if sentir you will lose your si capacity vous allez to perdre la feel capacité any kind of de anger, ressentir n'importe quelle these colère? seeds cannot Plus feel jamais. Vous jamais plus avoir, any vous kind n'allez of plus jamais avoir la colère, fear. n'importe quelle peur Jealousy stopped. ou jalousie. Elle s'arrête. Any unpleasant feeling, N'importe quelle sensation shame, unplaisante, hatred, la- irritation. l'irritation, la You colère. cannot be bored anymore Vous ne because devez it's plus also être ennuyé affliction, parce que ça, c'est aussi inflexion which mentale. is negative emotion. C'est aussi la émotion négative. Vous n'avez plus détester, haïr. La haine, elle va Anything partir. that your mind perceives Tout ce que votre esprit brings you perçoit happiness, vous ramène que pleasure, le bonheur et le plaisir bliss. et la joie. Every sound, Tous les touch, sons, tous les touchés, everything you see, tout ce que vous voyez, every taste, tout ce que vous goûtez, anything you can feel or think tout about ce que vous pensez, tout ce que vous pouvez ressentir ou penser just more and more bliss. ramène vous de plus en plus de joie, de la bénédiction. You feel so blissful that it is not possible to hold it even in your body. You want to Vous share it. allez tellement, vous sentez tellement de félicité que vous réjouissez de tout votre corps. And remember this feeling. Essayez de se souvenir de cette sensation, de ce Go back to sentiment. your breathing. Et revenez à votre respiration et vous pouvez ouvrir vos yeux. Yeah, anything that disturbs your mind. N'importe ce que va perturber votre esprit, tout ça, c'est les afflictions mentales. Probably give it a Tu, definition. tu, tu lis dans mes pensées parce que je pensais à dire ce que c'est les afflictions mentales. Vous pouvez être libéré de tout ça. Et ça, c'est une idée très profonde. Tout ce que fait votre esprit de l'état naturel, naturel de bonheur, ça, c'est tout ça, les afflictions mentales. C'est pas vrai que notre esprit doit avoir le bonheur. Quand vous arrêtez tous les afflictions mentales, c'est là, votre esprit, il va vous sentir comme ça, dans cette petite, courte méditation. Ils disent dans la définition de Nirvana qu'on va éliminer les afflictions mentales
grâce à notre analyse Actually, individuelle. a little bit slower. Okay, Il slower. faut, I I thought we were doing a better il job faut of that. parler un we peu do plus our lentement. best, On but essaie de faire notre mieux, we mais need to learn on a toujours à apprendre to be even better. d'être encore Um, mieux. So individual analysis. Alors, analyse individuelle. It refers to a person's Ça, relations l'analyse individuelle fait ici référence à une personne qui a déjà vu la vacuité directe. Vous allez voir si les gens ils ont vu la vacuité directement ou pas, parce qu'ils ont voir les quatre vérités des Arya. La première vérité, c'est la vérité de souffrance. Vous allez réaliser que tout est souffrance. C'est la souffrance immédiate parce que vous les sentez maintenant. Par exemple, ma gorge me fait mal. Ou ce soit la souffrance parce que je vais souffrir, que je vais perdre ce que j'aime. Ou par exemple, le fait que dans cette vie cyclique où je n'ai pas de contrôle de mes graines, je ne sais pas ce qui va s'ouvrir prochainement. Et à n'importe quel moment, je peux rencontrer la souffrance. Ça, c'est la première vérité des Arya. La deuxième, c'est il y a la cause. J'ai planté les graines pour ça. Je ne comprenais pas la réalité. Et la troisième vérité d'Arya, c'est il y a la cessation de ça, il y a la fin. Je vais en finir avec ça. Ils disent que vous allez voir le moment où vous allez devenir le Bouddha et vous allez avoir un nom différent, etc. Et la quatrième vérité d'Arya, il y a un chemin sur lequel je vais marcher et je vais devenir cet être illuminé. Et si quelqu'un a eu cette perception directe de la vacuité, ils ont nécessairement avoir ces expériences des quatre vérités d'Arya. Et c'est la sagesse après ces perceptions. Et avec ces quatre vérités d'Arya, commence votre analyse individuelle. Et encore quelques mots sur ça. Vous allez voir les quatre vérités d'Arya. Ça, c'est Geshe Michael. C'est la traduction de Geshe Michael. Dans les textes avant, on les appelle les quatre vérités nobles. Et ça, c'est pas une traduction correcte. Parce que qu'est-ce qu'il y a plus de noble de cette vérité que d'autres? C'est vraiment la vérité d'Arya. Il y a ces quatre vérités quand vous allez voir les perceptions directes de vacuité. Et ça, vous allez l'avoir 24 heures après que vous avez eu la perception directe de la vacuité. Et on va parler plus dans les détails, dans les classes différentes, mais chaque de ces vérités, la vie, c'est la souffrance, il y a la cause de souffrance. C'est possible d'arrêter la souffrance. Et il y a le schéma, comment arrêter cette souffrance. Et chaque de ces schémas, chaque de ces étapes, ils ont les différentes catégories dedans et c'est très intéressant de voir ce que c'est vraiment. Et quand vous êtes un méditateur, vous méditez, il y a les choses intéressantes qui se passent avec vous quand vous allez méditer profondément. Les choses intéressantes. Quand vous êtes un grand groupe de méditateurs, je voyais que les gens, ils disent « Oh, j'ai vu la perception directe de la vacuité. » Et est-ce que tu as vu les quatre vérités d'Arya? Et ils disent « Ah non, 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 j'ai pas eu ça. »
Et en fait, si vous n'avez pas eu les 4 vérités d'Arya, si vous n'avez pas eu cette expérience, ça veut dire que vous n'avez pas eu la perception directe de la vacuité. You can tell if somebody's Et aussi, vous pouvez dire had the direct perception. si la personne a vu cette expérience de vacuité. They'll have an extraordinary Ils ont un contrôle extraordinaire de leur inflexion mentale. Quand je vois Geshe Michael dans les situations extrêmes, je n'ai jamais vu qu'il était en colère. right, like they can have a angry Ils sleeping mode peuvent to scare you, apparaître something en colère Protective. protective, pour but se protéger, mais je ne l'ai jamais vu qu'il était vraiment actuellement dans la colère. I've seen him in some very, very difficult circumstances. Et je l'ai vu dans les circonstances très, très difficiles. Calm. Et il était vraiment très, très And, calme. so the four Arya truths. Alors, les 4 vérités d'Arya. More about wrathful and angry. Mhm. The difference you may hear from Geshe Michael or Vous from pouvez some peut-être previous, entendre de Geshe Michael ou de d'autres you heard maîtres, vous pouvez entendre l'amour dur ou his peut-être teacher would treat him bad. ou Maybe peut-être le maître va le traiter mal, il va le I critiquer. remember once he was telling us the story about Et une fois, je me souviens, il parlait, il rencontrait rencontrait une histoire, il a ramené ses étudiants. Non, non, c'était pas les étudiants ACI, c'était les gens de son compagnie de diamants de New York, Andine International. Il les ramené, et je pense que c'était, il a ramené ce groupe de personnes à Ken Rinpoche. Et il a dit, ne croyez pas ce qu'il va dire vraiment parce il est vieux, il va critiquer, il va dire que vous êtes tous stupides. Reputation for being Ken Rinpoche, il a eu une réputation d'être très dur. tough. Yeah, he was more Il like était dur. I was able to study with him for 3 years, and he reminded me of an J'ai American étudié avec lui pendant 3 ans high level et il était à un niveau chief très executive haut niveau, officer, comme quelqu'un, un exécutif d'entreprise, un grand directeur. Et il était très dur. Il avait son opinion. yeah, Il était très présent. the office of a CEO of a major corporation Et vous around, allez, right? vous allez pas, c'est comme être à côté d'un directeur, un grand directeur. strong presence. C'était une présence très forte. And he Il wasn't a- tall, like about this tall, il but n'était pas très very grand. powerful. Il était toujours But très interesting, puissant. Bill was telling me how he Bill met him. Bill me parlait comment il a rencontré Ken Rinpoche. Describing Et like c'est comme ça que Geshe Michael, il décrivait ses réunions avec lui. C'est comme ça qu'il décrivait Ken Rinpoche. C'était une personne qui n'était pas très grande, mais était très puissante, très présente. quite strong, but Yeah, thick. Il était vraiment fort. yeah. Il était And the next costaud. moment he looks at you, Et starts le talking, prochain moment, quand elle vous regarde, elle commence à parler he is et growing. vous sentez qu'il grandit, grandit, grandit. Vous allez le regarder comme ça, de bas vers haut. Pourquoi je parlais de ça? Was telling the story. Et il a He raconté cette invited histoire people quand il a to invité Ken les Rinpoche. gens à rencontrer Ken Rinpoche. Et il disait, Always OK, il va don't really listen to critiquer him, toutes les choses, ne l'écoutez pas. he's in such a mood always. Il est très souvent dans un esprit He comme left, ça. and Et he was il est able, parti once the audience was over, et il est revenu quand l'audience elle était finie. workers with Ken Rinpoche, Et ses of course they were impressed collègues, with him, ils they étaient said très impressionnés de Ken Rinpoche. you are his best student. Et il a dit que Geshe Michael, que lui, c'était son meilleur élève. Right, Et c'était très sincère. sometimes teachers they Mais show parfois, les that maîtres, ils because montrent cet amour dur to work on your parce mental que affection.
Ils veulent travailler sur vos afflictions mentales parce qu'ils veulent que vous atteigniez cet état de nirvana. Et peut-être vous avez les problèmes avec la colère ou avec la jalousie, toutes les difficultés que vous avez, votre maître, vos amis proches, ils vous montrent comme un miroir, en fait, ces difficultés. Vous voyez qu'ils se conduisent de façon appropriée. C'est comme un miroir. Mon mari, il doit pas être mauvais avec moi ou il doit pas crier sur moi. Il doit pas être jaloux. Juste réfléchissez. Et ce comportement dur, il n'est pas pareil que le comportement en colère parce que je n'ai pas d'affliction mentale. Quand je suis en colère, je suis en train de réinvestir mon comportement négatif parce que suis en train je vais être plus en colère parce que je vais réinvestir cet comportement négatif, réinvestir. Et quand c'est dur, le comportement dur, c'est pas. Et ça veut dire qu'ils vous aiment, enfant. C'est comme une mère c'est comme par exemple, une mère, elle voit que son enfant, elle est en train de sauter dans la rue, il est en train de la prendre et lui dire, ne fais plus jamais ça. Pas parce qu'elle ne l'aime pas, l'enfant, parce que il veut arrêter de de se faire mal. Et ça, c'est pareil. Vous pouvez aller voir ce type de comportement dans vos maîtres, dans vos enseignants, quand ils veulent soit vous arrêter, soit ils veulent vous apprendre une leçon, ou ils veulent vous démontrer vos qualités de vous-même. Et ça, spécifiquement, c'est pas parce qu'ils sont heureux quand ils voient quelque chose qui est mauvais qui se passe. Et c'est pas parce qu'en fait, il y a quelque chose de négatif qui se passe que je vais être heureux. Il n'a rien de dur, il y a pas, c'est pas dur en fait d'essayer de tenir les gens qu'on aime à l'écart de se faire mal. Et ça, c'était l'analyse individuelle et 4 vérités d'Aria. Next, why do we have in the definition this mental affliction? Pourquoi nous avons dans la définition cet obstacle mental qu'on doit les arrêter? Ça veut dire quoi? Arrêter tous ces afflictions mentales. Et spécifiquement, il y a deux types. Il y a deux types d'obstacles. On va arrêter tous les obstacles d'atteindre Nirvana, mais généralement, pour devenir Bouddha, nous devons arrêter deux types d'obstacles. Ça, nous avons déjà dans Nirvana. Le premier, c'est les obstacles de l'élimination totale. On va dire que c'est les obstacles à atteindre l'omniscience. Pour arrêter vos afflictions mentales, pour se débarrasser, même quand vous débarrassez de ces obstacles mentaux, vous avez toujours encore les subtils obstacles pour atteindre l'omniscience. Ça, c'est les petits obstacles quand on voit, c'est notre vision incorrecte du monde. Et c'est ça la différence entre Nirvana et l'élimination totale, qu'on a encore les obstacles subtils.
Il y a une expression très fameuse. C'est ça ce qui vous maintient de devenir c'est ça ce qui vous retient de devenir un être illuminé, à totalement éliminer tous les afflictions mentales. Et ça va être cool. Il y a du sens dans ça, les souffrances que vous voyez dans tous les êtres vivants. Ça, c'est votre projection propre, c'est vous qui vous projetez quand vous achevez le nirvana pour vous-même, mais c'est toujours votre esprit qui projette cette souffrance sur les autres êtres vivants. C'est-à-dire que vous avez encore quelque chose à purifier. Et aussi, si c'est vous qui projetez tout le monde, c'est pas vraiment fou que si vous allez comprendre les choses à propos d'eux, c'est que vous ne pouvez pas parce que ça, c'est vos projections. Pourquoi je n'ai pas toutes les connaissances ultimes à propos de mes projections? Et ça, c'est quelque chose qui nous bloque. Et c'est ça ce qui bloque les gens d'atteindre la bouddhéité. Ça, c'est quelque chose de très cool. Quand j'étais dans mon université médicale, je pensais qu'il y a les gens normaux qui peuvent utiliser ces pouvoirs sensoriels, mes yeux, moi, le toucher. Et, et tout le reste, vous ne pouvez pas sentir mes sentiments, mes sensations, pas les sentiments. Ils sont limités avec mon corps. Et c'est ça. Et les autres gens, ils font... En fait, ils imaginent, quand ils disent «je peux sentir ce que vous sentez», parce que vous avez bien noté le meilleur sujet de Bill, que l'esprit ne vient pas de notre cerveau, de notre corps. Et c'est vraiment très transparent et très conscient. C'est le matériel substantiel, ça peut pas être quelque chose de... C'est pas un matériel de quelque chose, et ça, c'est une évidence. C'est pas théorique. Vous pouvez voir les choses qui, qui nous disent que c'est pas le cerveau qui produit notre esprit. Et c'est ça ce qui est cool sur ce schéma, d'être conscient que la plupart des temps dans les prévieux siècles, c'était incorrect. Je peux parler de mon expérience après mon université médicale. J'étais en train d'écrire mon doctorat et c'était entre le pédiatrie et les psychosomatiques. Et, et je devais faire je devais passer du temps dans la psychiatrie pour avoir cette expérience. Et 10 ans, j'ai passé pour apprendre la psychothérapie. Et j'ai commencé à noter que ça paraît que j'étais en train de sentir. Je travaillais comme un docteur médical ou comme un pédiatre. Et après, j'étais dans les recherches cliniques. Mais j'ai toujours eu certaines personnes dans la psychothérapie avec moi et je commençais à noter que je me sens mieux et mieux et je peux dire vraiment ce qui se passe dans ces personnes-là. Et quand vous avez cette intention d'aider les autres, vous allez vraiment ressentir ce que les autres ressentent. Et ça, c'est quelque chose de magique et pas magique. On peut dire magique et logique parce que c'est magique si on compare à ce qu'on a pu faire avant, mais c'est aussi logique
parce que vous avez ce souhait, parce que vous avez ce désir d'aider. Et vous plantez constamment les graines pour essayer d'aider les autres, pour vous étudier, vous essayez encore aider. Et après, hop, et la graine, elle s'ouvre et vous êtes, oh, I know, oh, je sais comment aider. Je sais leurs problèmes, leurs difficultés. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut le faire. Et vous allez voir quand vous serez à côté des gens qui pratiquent la compassion, qui méditent, c'est pas rare que ces gens-là, ils peuvent lire votre esprit. Ils peuvent vraiment le faire. Et ça arrive à très avant quand vous avez les perceptions directes de la vacuité. Et ça, c'est vos sens que vous projetez sur les autres. C'est compréhensible. C'est juste, c'est comme ça que vos graines vont s'ouvrir. Vous allez savoir ce que les autres pensent. Et il y a de sens dans ça. C'est pas mystique, c'est logique. C'est magique et logique. Et je pense que ceux de vous qui sont les parents, quand un enfant juste une semaine, qui a un enfant, il a une semaine, 2 semaines, il parle pas, mais une mère, il comprend ce que l'enfant il veut, il sait, et, et ça ça peut pas être utilisé par votre cerveau physique, c'est votre conscience. Imaginez, imaginez que vous êtes à votre travail et maintenant pensez à votre première journée quand vous êtes rentré à l'école. Et votre cerveau, il est capable votre esprit, il est capable de traverser dans ces moments et voir ces moments précis. Je pense que c'est tout pour cette question. Et là, il y a la dernière question. Une question très cool. Очень круто. C'est très, très cool. Les Russes, ils ont les différentes finitions des mots, ce qui change la fonction des mots. C'est une langue magnifique. Il y a un mot, une expression que vous allez voir dans les livres. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre pourquoi Geshe Michael a décidé de parler de ça, parce que on a l'impression que c'est vraiment au-delà de ce contexte. Et le terme, c'est le terme qu'on va dire, le terme desquels on va parler, c'est Nirvana naturel. Et vous allez comprendre pourquoi. Je pense que c'est quelque chose qui est fait avec Nirvana, mais avec Nirvana. Et ça n'a rien à voir avec la définition de Nirvana, mais c'est quelque chose à voir avec Nirvana. Il y a une connexion. Alors, le Nirvana naturel, c'est juste un autre mot, un autre terme pour parler de la vacuité, la perception directe de la vacuité. Et le mot lui-même de vacuité, Rangshin-Nyangde. Geshe Michael, il parle de ça parce que vous allez voir dans les livres, ils étaient traduits par les meilleurs traducteurs des instituts de Diamond Cutter, le tailleur de diamants, et on essaie d'aider, on essaie d'avoir les fonds pour ce projet.
Et vous pouvez entendre dans ces classes, quand ils traduisent, vous pouvez voir ce terme dans les différentes instances. Si vous voyez, ça pas juste Nyande, Nirvana, Nyande. Si vous voyez le Nirvana naturel, ce qui est Rangshi Nyangde, c'est pas à propos de Nirvana, c'est à propos de la vacuité. Alors, comment ils sont connectés? This is interesting. Ça, c'est très intéressant. Emptiness, La vacuité, before, comme on a dit avant, c'est in emptiness that has the nature of suffering, il, right? il n'a rien de souffrance dans la vacuité. There are no labels. Il n'y a pas d'étiquette. Et chaque étiquette que vous avez avant la perception directe de la vacuité, c'est relié à la souffrance, à quatre vérités de Arya que nous avons parlé auparavant. Et la première vérité, c'est la souffrance, que tout est la souffrance. Et la part de ça, And this is called et c'est ça ce que s'appelle, prior to the direct perception of emptiness, c'est lié à la perception directe de la vacuité. Vous n'avez jamais, vous n'avez jamais eu une seule pensée qui n'était pas corrompue de l'égoïsme. some part that was white. Il y avait certaines parties qui étaient blancs, les autres noirs, mais même dans votre plus pure action, vous avez toujours eu cet état négatif qui était attaché à cet égoïsme. Emptiness, Et quand vous avez la vacuité, labels like that. il n'y a pas d'étiquettes comme ça. Il n'a vraiment rien de souffrant dans ça, dans la vacuité. Vous êtes libéré de toute souffrance. In that sense, Et dans ce sens, ça arrive naturellement. automatically, La naturally, vacuité, c'est naturellement, c'est libérer de toute souffrance. Et nirvana, c'est from mental la libération de l'affliction mentale. permanent C'est la cessation permanente de l'affliction mentale that are causing your suffering. So they're qui cause la souffrance. Et c'est pour ça qu'ils sont reliés. Yeah, when you see natural Quand vous nirvana, voyez la it's the nirvana naturelle, c'est la perception directe de la vacuité, parce que grâce à ça, vous pouvez atteindre votre bouddhité. Si vous allez analyser votre vie et comparer avec truth that les quatre vérités d'Arya that you have que vous avez eues, or que vous realized avez after perçues emptiness direct. lors de la vacuité directe, perception of et dans cette perception directe de la vacuité, vous n'avez pas d'affliction mentale. that experience. Durant cette expérience, vous ne pouvez pas avoir ces afflictions mentales durant cette expérience de la vacuité. Emptiness. If you did, Si vous les avez, automatically not be in. ça veut dire qu'automatiquement, vous n'êtes pas dans la perception directe de la vacuité. Parce qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien de conceptuel à propos de la vacuité. C'est vraiment comme un écran blanc. Et quand il y a quelque chose, une étiquette mentale sur cet écran, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la perception de la vacuité. That are practical here. Et je voulais parler de quelque chose de pratique en ça. The sense Les premières choses, not so popular in Western les choses qui ne sont pas très populaires dans la société européenne. Pas en Tibet, parce qu'en Tibet, il n'y a pas le mot comme ça qui définit ça. Il n'y a pas le mot qui va parler de culpabilité. Ça n'existe pas en tibétain, les mots tibétains. Si vous comprenez cette définition de nirvana naturel, la souffrance, elle est vide. Ça ne doit pas être de cette façon. Ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être n'importe quoi. On a la tendance de se sentir coupable. Et ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension parce que si vous avez cette culpabilité,
Si vraiment vous avez fait quelque chose de mauvais, vous avez ces graines. Et ça va s'ouvrir. Quand c'est s'ouvert, c'est fini. No more seeds anymore. Il n'y a plus de graines. And this understanding helps Cette you compréhension, not elle va to vous aider de ne start pas this, commencer avec les émotions négatives, before you reach même nirvana, avant que vous allez atteindre le nirvana. Juste si vous correctement, intellectuellement comprenez ça. Et deuxième chose, c'est les gens comme moi. Je me souviens quand j'ai commencé à écouter, j'entendais ces enseignements. Je n'ai pas vu la vacuité directe. Ça veut dire que je vais planter encore ces graines noires et blancs et je ne sais pas encore pour combien de temps. Même si je médite tous les jours, même si je fais le yoga, je travaille sur mes canaux pour que l'énergie, il sera bien. Même dans ce cas-là, je peux toujours avoir les afflictions mentales à n'importe quel moment. Et quand je vais voir la perception directe et je vais atteindre le nirvana, ça c'est vrai. Même si vous travaillez beaucoup sur vos afflictions mentales, vous ne pouvez pas les arrêter permanentes avant que vous n'allez pas avoir la vacuité directe. Mais tous les prochains niveaux de Bodhisattva, nous allons faire les transformations, ça va changer dans votre méditation. Mais il y a un instrument qui va pouvoir vous aider. Et c'est pour ça que j'ai une image de John Wayne. La première fois quand je suis venue ici voir Bill, quand on a commencé notre relation, j'ai vu une personne, un homme, que vous connaissez, Andy Warhol, la peinture de John Wayne avec l'arme, avec un pistolet, et je lui dis, pourquoi tu as cette image effrayante? Et maintenant, j'adore cette peinture parce que chaque fois quand je vois cette peinture avec le pistolet, je me dis, c'est moi. Je pense à mes afflictions mentales et je dis, si vous allez bouger, je vais toucher, je vais appuyer sur le pistolet et je regarde, je vous observe et je vais tuer toutes les afflictions mentales que j'ai. Malheureusement, ça, c'est la façon que vous pouvez travailler avec ces afflictions mentales. Est-ce que je peux partager de façon drôle? Il est un peu... Il a peur de ce que je vais dire parce que les gens qui ne sont pas dans la communauté ICI, quand lui, il dit, pour être totalement honnête, la première chose, quand vous pouvez travailler sur vos afflictions mentales, quand vous travaillez avec votre journal de 6 fois par jour, parce que vous allez vous souvenir au moins 6 fois par jour, vous allez vous rappeler. Le journal de 6 fois par jour, ça ne veut pas dire forcément que vous pouvez le faire que 6 fois, vous pouvez faire plus. Et ça, c'est l'idée première que vous pouvez observer et arrêter cette influence négative dans votre vie. Vous devez connaître où votre où est votre esprit maintenant et revenir des erreurs et il montrer le chemin où il doit y aller. Et être aussi gentil avec lui. C'est comme un chien, en fait. Il faut lui montrer le chemin. Notre esprit
Maintenant, notre esprit, il n'est pas encore l'esprit de Bouddha et vous devez être, provoke any vous devez pas le provoquer. side, right? And second thing is when you wash Et la deuxième chose, quand vous okay, so nettoyez quelque chose, désolé pour l'expression, quand vous allez aux toilettes, par exemple, talk to yourself. vous pouvez parler avec vous-même. Je vais détruire toutes mes afflictions mentales. Je vais me purifier. Je vais nettoyer ça et les purifier. Et si vous allez avoir cette habitude de faire les choses qui sont reliées, par exemple, quand vous nettoyez quelque chose et de penser que vous allez vous débarrasser des afflictions mentales, comme par exemple vous sortez votre poubelle, c'est ça ce qui va créer les graines très puissantes parce que vous êtes dans l'habitude de faire toujours cette chose-là. Okay, now close your eyes. Do you have anything to add? No, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je pense que c'est tout. On a couvert toutes les questions qui étaient dans les classes, mais il y a toujours plus de choses à voir. Let's close officially the class and we can stay Alors, on va for, arrêter officiellement classe et on peut rester encore 8 minutes pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. and also Et we would like to aussi, say that, nous voulons ACI is looking for dire volunteers. que ACA, il cherche des volontaires, des bénévoles. Si vous voulez aider, si vous êtes, si vous appréciez ce cours, vous pouvez devenir un bénévole. We will, I don't know, Lena, could you please also Je ne sais pas, Len, est-ce que tu peux mettre le lien pour si vous voulez faire les donations? yeah, these three things are important. Et ces 3 choses, elles sont très importantes. Si vous voulez Reinvest in your seeds. réinvestir vos graines, I think I could finish my ACI courses. une seule chose pourquoi j'ai fini mes 18 cours d'ACI, c'est parce que je traduisais. La première classe où je suis arrêtée, je suis devenue interprète, je faisais les devoirs Telegram chat, et vous pouvez les voir dans le chat Telegram ACI ensemble, ils sont toujours là. You may want to plant Peut-être vous voulez planter des bonnes graines interested in this pour teaching. être intéressé pour ces cours, c'est être bénévole, donner les donations. C'est pas pour nous, c'est pour le office ACI. To join us at the Et, Shanzan Tower et venez nous rejoindre pour voir la tour Swanzan. Et s'il vous plaît, faites vos devoirs. Bientôt, vous allez avoir les faire pour aller dans dans les enseignements plus hauts. Ils sont vraiment très cool. Enseignement supérieur après ces 18 cours. Les applications de ces enseignements supérieurs, elles sont vraiment très cool. Ils sont merveilleux. Vous allez comprendre comment vous allez pouvez vraiment avoir la perception directe de la vacuité. Alors, s'il vous plaît, faites vos devoirs. Et là, fermez vos yeux close your eyes and think about your et motivation. réfléchissez à propos de votre motivation pour cette classe et essayez de se dire, je veux vraiment devenir un bodhisattva, je veux vraiment devenir un être illuminé, je voudrais atteindre le nirvana et illumination, je veux devenir heureux moi-même et je voudrais aider tous les êtres vivants. Et même s'ils sont vraiment sans compter, sans limite, et si la vacuité et les graines sont vraies, je pourrais les aider. Think about your gratitude to teachers. Pensez à votre attitude, l'attitude d'un être aligné, et vous pouvez ouvrir vos yeux. People who have questions, they can ask Vous questions. pouvez partir si vous n'avez pas de questions, et ceux qui veulent avoir des questions peuvent rester. Yeah, about 5 minutes we have.
On a 5 we minutes are running early. parce que nous avons fini plus tôt. Okay. Mhm. Hmm. Okay, a very good question. Il y a une très bonne I question. very will be grateful if somebody can translate Et these si, questions et because je vais I être cannot un- translate on the fly. Fortunately, I je, don't speak Russian. je vais être content si quelqu'un va pouvoir traduire les questions. Et alors, comment c'est à propos de mon mari? Est-ce qu'il me voit de sa propre côté parce que je suis vide de moi-même et est-ce que je suis sa projection? Oh, you'll drive yourself nuts trying to figure out. Vous allez devenir fou si vous allez essayer de comprendre ça, si les gens vous voient ou ne voient pas comme la projection. Et même si vous pouvez atteindre leur esprit, vous n'allez pas She asks, pouvoir voir leurs pensées. did she come from his seeds? Je pense qu'elle demande si elle vient des graines de Marie. Oui, 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 c'est l'expérience de Marie qui a les graines de celle qui va faire la femme. C'est aussi vrai que une personne peut vous avoir une expérience comme l'autre, c'est un ange, et l'autre, il va avoir une autre expérience. Et si vous vraiment comprenez ces enseignements, il n'y a pas de contradictoire. Vous pouvez avoir des bonnes graines et voir votre monde comme le paradis. Et un être vivant dans ce monde, il ne va pas avoir cette expérience de même, il va le voir autrement. Et ça, c'est dans le ICI 1, ou peut-être dans ce cours-là, c'est quand on parle des 3 expériences. C'est un exemple classique dans les enseignements ICI. Just don't do it quickly. Yeah, I'll have to briefly, not quickly, right? Je vais faire un très court. If you have a fluid, Si vous avez une substance liquide, par exemple, un fantôme affamé, il va voir ça, c'est comme quelque chose de... and Il y a, Buddha could le Bouddha, il va voir cette substance comme un nectar de la vie. Un humain, il va voir comme l'eau. Et le fantôme affamé, il les voit comme quelque chose comme le sang. Et en fait, les 3 êtres vivants et 3 vivants, 3 êtres, ils voient les choses, cette substance différente. Elle peut être la même pour, c'est la même substance, mais les 3 êtres, ils les voient différemment. Et c'est comme pour les êtres vivants, ils peuvent, par les humains, ils peuvent voir une chose de différentes façons parce que chacun il a une projection différente. Je pense que un des meilleurs exemples, c'est dans les sutras de Vimalakirti, il était traduit par le tailleur de diamants. J'espère que vous allez voir la traduction, peut-être l'année prochaine ou dans quelques années. Et malheureusement, je ne suis pas allée écouter toutes les classes. Parfois, tu aimes tellement les classes et ça va vraiment changer votre perception. Il va être comme une bombe pour vous. Et ça, c'était le début de ce sutra, la classe sur le début de sutra. Et Bouddha Shakyamuni, il a décidé de dire l'histoire. C'est pas l'histoire en elle-même. Il a décidé de raconter cette histoire. Il y avait toujours un étudiant qui était très intelligent. Je pense que c'était Shariputra. Et il n'a même pas dit quelque chose, il a eu juste une pensée. Et il était vraiment critiqué, horriblement critiqué, parce que les autres, ils étaient prêts, ils pouvaient lire en fait ses pensées. Et il pensait, Bouddha Shakyamuni, est-ce que tu n'as pas fait le travail sur cette planète?
On, for on billions essaie de years, travailler pour les but millions, billions de l'année, mais didn't you do the job? c'est pas toi qui as fait tout le travail. Est-ce que vraiment tu es illuminé? Everybody would Et see the parce que tout le monde a vu cette pensée en lui, Buddha Bouddha Shakyamuni Shakyamuni, il a décidé de faire un point sur ce sujet. Il a bougé son orteil. Je me souviens plus de quel pied, droite ou gauche. Et tout le monde autour de lui, ils ont vu, chaque personne a vu quelque chose de différent. Et voilà, et le moine Shariputra, il a vu lui-même quand il était assis dans le lotus et sur un piédestal, et ce piédestal était fait de joyaux, de diamants, de pierres précieuses, et il a vu en fait que la terre, c'était un paradis. Et après, Bouddha Shakyamuni, il a encore une fois bougé son orteil et tout est redevenu normal. Et il a dit que la façon que vous voyez le monde, c'est pas une erreur qui a été faite par un être illuminé. Travaillez sur vos graines et vous allez le voir totalement différent, comme un paradis, parce que c'est une projection sur un écran blanc. Et c'est comme ça nous pouvons projeter quelque chose de magnifique ou quelque chose de horrible comme les sphères d'enfer, les royaumes d'enfer. Une autre question. La question est venue durant le débat avec mon mari. Pourquoi les leaders de ce monde ils font de mauvaises choses? C'est clair que tous les secrets de cette connaissance, ils- ils- ces gens-là, ils peuvent l'avoir, mais pourquoi? Pourquoi ils sont pas, pourquoi ils n'ont pas peur de continuer à faire les choses monstrueuses? D'où viennent-ils ces leaders? Le, dia- le démon que je vois dans le monde, chaque pays il a ses problèmes et tous ces problèmes-là, ils viennent de moi. Ça, c'est mes projections. C'est exactement la même chose avec l'eau et trois êtres qui le voient différemment. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que le nectar de vie ou est-ce que c'est le sang? Si vous avez, si vous avez le résultat, c'est-à-dire que c'est vous qui avez planté les graines. Une seule chose, comment vous pouvez avoir les résultats, c'est parce que vous avez planté ces graines et ça, c'est une mauvaise chose, c'est parce que vous êtes responsable de ce que vous voyez. Et la bonne chose, c'est que vous pouvez le changer. Et même les leaders du monde, le monde, il va changer lui-même. Et ça va vous paraître naturellement. Ça va se produire naturellement. Ça va pas paraître comme si vous deveniez quelqu'un de très célèbre ou c'est quand vous allez s'asseoir et avoir une négociation avec ces leaders pour leur dire, OK, vous devez arrêter de faire ces choses monstrueuses. Non, c'est pas comme ça. Vous pouvez vous faire ça pour vous-même. Allez-y vers le miroir et dites, oh là là, tu es ignorant. Ces leaders, ils sont tellement ignorants. Et ça, c'est tout ça à cause de moi. Ça prend le temps pour changer les graines. Et là, je me dis, je me regarde assez souvent et je me dis, par exemple, aux États-Unis, nous avons le problème avec notre leader.
some of them. les Some of them. certains, So, Aspiring leaders. yes, the candidate for president who shall not be les named. candidats pour le présidentiel qui ne doivent pas gagner. And so Ina and I are looking and Et saying, alors, okay, Ine et moi, what laws are we not following? on est en train de se dire qu'est-ce que nous, quelles règles on ne suit pas. Pourquoi on voit les leaders puissants qui ne suivent pas leurs propres lois. And so the law that we break, Et alors, les règles, la loi on ne suit pas, c'est la limite de vitesse. On essaie on conduit beaucoup plus vite que c'est autorisé. C'est pas un crime majeur, mais en fait, quand on le fait tout le temps, constamment, quand on sait que Will not get a fine. parce que tu penses que personne va m'attraper, et voilà, je peux augmenter ma vitesse. but no, we're planting your seeds grow, right? Mais vos graines, elles grandissent A small violation. et les petites violations de loi comme la vitesse, Somebody selling state secrets for $2 billion. il va devenir comme quelqu'un va vendre les secrets de l'État pour 2 billions. Ina and I are super Et careful INEA, on est très, people will be behind us. on est très attentif, on essaie de faire les limites de vitesse, mais c'est ça la loi. Yep. No And, problem with and it. just do it. Et voilà, et on le fait, même si les gens derrière, elles sont mécontentes. That way, I know it works because it's the Et de only cette façon, c'est la seule façon comment vous pouvez changer les choses. Will work. Et ça va marcher. Et vous allez voir que les leaders de votre monde avec qui vous n'êtes pas heureux, ils seront obligés d'obéir et de se changer parce que vos graines, elles vont dire de cette façon. Ils n'ont pas en fait la source. Your own Ils ont une seule source de projection, c'est votre projection. you're going to have to be extra Vous devez être extrêmement if you have a problem. soigneux pour protéger la vie. Then watch carefully if you are Si being vous êtes peur, dishonest. essayez d'être très, Dishonest. très attentif sur les mensonges et vous peut-être vous allez voir les choses qui sont plus grandes. Experience of Si life vous avez vos propres expériences dans le passé, or vous allez voir que tout this le pays ou propaganda, beaucoup de like, pays qui vont faire une open propagande, things. qu'ils allons mentir ouvertement. And you're not any different. Et vous n'êtes pas différent. On this planet. You're not any different than any Vous n'êtes pas différent d'aucune personne dans ce monde. On est tous là ensemble. if you were better or worse. Si vous êtes mieux ou mauvais, So don't feel bad about the ne, situation. ne, Change it. ne vous sentez pas mal à cause de ça. Changez cette situation. Are parts of the fluid the same for every living being or also different? Different schools have different ideas on what's actually there that you're projecting onto, and that's This was, Non, if I remember correctly, Swatantra non, est-ce que les parts de fluide, est-ce qu'ils sont les mêmes pour tout le monde ou pas? Je pense que c'est dans l'école de Svatantrika, c'est pas la même chose parce que pour nous, tout vient de nous et même l'école supérieure, elle dit que toutes les parts, elles viennent de nous. Mais les écoles mineures, elles vont dire qu'il y a quelque chose là, il y a les parties, quelque chose de physique, les atomes, et ça peut pas être ultime. Mais dans l'école supérieure, elles vont dire que tout existe comme la projection sur une base raisonnable. Et alors, c'est quoi une base raisonnable? Ils disent que il n'y a pas de problème de dire qu'il y a la base raisonnable.
par exemple, les bras, notre torse. Ça, c'est les parts, ça, c'est les parties. Je projette sur ces parties. Mais si vous allez chercher plus loin, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, vous n'allez pas trouver. Et c'est ça le problème des projections. Vous n'allez pas trouver quelque chose qui est ultimement là. Et on va parler de ces choses-là en deuxième partie de ICI 2 parce qu'on va parler de la vacuité. C'est une discussion très intéressante. Et si vous allez le faire, il y a un problème avec cette réalité, la réalité. C'est ça, pourquoi ça s'appelle la réalité trompeuse, parce que ça paraît comme c'est comme ça, mais en fait, c'est pas comme ça. Ça fonctionne. Vous avez la douleur, vous avez le plaisir, il y a quelque chose qui va vous tuer. Et, et j'ai une expérience de ma merveilleuse femme In, mais il n'est pas là de façon que il y a une sensation qu'elle est séparée de moi. Okay, kind of, there are so cool questions. I don't know, maybe very quickly. Guys, you can disconnect if you are in a hurry. Let's try to answer. Yeah, at least, I guess this is the after class discussion where everybody's gonna go get a cup of coffee and hang out and talk, right? yeah, except I don't want it to keep translators too long. So let's try to do a couple questions. Je ne veux pas garder les interprètes plus longtemps et vous allez avoir toutes vos réponses. On ne va pas vous donner aujourd'hui, mais vous allez avoir vos réponses. Vous allez avoir toutes vos réponses. Juste restez avec nous. Faites les cours ici et c'est vraiment très important parce que quand les gens parlent, c'est important de parler aux autres gens à propos de ces sujets. C'est ça ce qui va vous aider. Alors, qu'est-ce qu'il y a après au-delà de samsara? Qu'est-ce qui existe pour un Bouddha au-delà de samsara? Et ça, c'est les parts impures dans le moyen en contrôle. Vous êtes forcé de faire les parties impures et vous n'êtes pas en contrôle. C'est ça le samsara. Vous êtes obligé de souffrir parce que vous êtes dans ce cycle. Et ce qu'il y a au-delà de ça, il n'y a plus de souffrance. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter d'exister. Votre esprit, il ne peut pas arrêter l'existence. Et on parle des paradis de Bouddha. Il y a le paradis et être illuminé d'être au-delà de samsara. Et il y a aussi les différentes divisions de corps d'être illuminé. Et c'est ça la mort qui tient les six royaumes différents et le Bouddha, il est au-delà de ça. Il est juste à l'extérieur de ça. Il ne prend pas, il a plus de contrôle. Il ne fait plus de renaissance de ces royaumes. Ça fonctionne toujours et ça ne s'appelle plus le karma parce qu'il est en contrôle. Et il n'y a plus de karma négatif. Alors, vous n'allez pas disparaître, vous allez en paradis. Je veux une invitation. Alors, ils sont où les frontières entre mes graines et les graines de mon mari? Ça, c'est une très bonne question. Une question très cool.
Il y a 4,5 écoles qui étaient enseignées par Bouddha lui-même, qui expliquent cette réalité. Il essaie de donner les différents styles d'explication. They are Et ils sont, for different audiences. ils sont pour les différentes audiences, pour les gens qui ont la capacité de comprendre les explications supérieures, ou c'est sur les différents niveaux, vous allez développer vos capacités. Et ces 4,5 écoles, il explique dans les différentes façons les choses. Le premier, il va dire, moi j'ai mes graines, lui il a ses graines. Et on projette, on crée notre réalité. Mais dans l'école plus basse, inférieure, il n'y a pas il n'y a pas de vacuité dans ces écoles. Il parle de cette, un peu la vacuité, c'est quelque chose de différent. C'est la vacuité de moi, de soi. Et dans l'école supérieure, ils vont dire, OK, il vient des mêmes graines que moi je viens. Ou par exemple, il y a ma karma qui travaille pour créer mon mari, mais l'étiquette que j'ai mis, Bill, que j'ai mis sur cette forme, et il n'existe pas vraiment. C'est moi qui l'ai produit, c'est moi qui l'ai mis. Ça, c'est une chose qui est changeante. C'est ça ce qui vient de moi. Et l'école encore plus supérieure, il y a les couleurs, il y a la forme. Et c'est 50%, il y en a déjà, et 50% qui viennent de moi. Et l'école supérieure, il va dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Tout vient de moi, tout est ma projection. Il y a une base raisonnable, il y a Bill, et tout vient de moi. Et c'est toi, tu es en train de projeter moi malade. Pourquoi tu projettes Bill qui est malade? Ne me prenez pas, moi, incorrect. Moi, je projette moi-même sur cette base raisonnable. Et vous ne pouvez pas vraiment parler de ce que votre mari projette. Lui, il a ses graines mentales. Il y a la projection. Mais quand vous allez le demander de cette façon, vous pensez qu'il y a il y a un mari qui existe de lui-même, qui ne vient pas de mes propres graines. Et chaque fois quand vous demandez cette question, vous devez demander pour qui? Qui regarde sur ça? Il n'y a pas une réalité objective. Il y a pour moi, pour quelqu'un, pour lui, pour un chien, pour un bébé, pour quelqu'un. Il n'y a pas une réalité où quelle personne perçoit. Et c'est fini maintenant. Merci tout le monde, merci les interprètes, merci les bénévoles, merci les étudiants. S'il vous plaît, faites vos devoirs et on va se voir vendredi prochain pour la classe numéro 6. Et ça va être une classe, ça va être mon classe favorite. C'est encore plus à propos de Nirvana. Il y a encore beaucoup plus à discuter parce que c'est vraiment les idées magnifiques. Et ça, c'est les idées qui sont très profondes. Je suis très excitée et je suis très contente qu'on fait ça ensemble. Et je vais essayer de projeter mon mari qui serait
en bonne santé pour la prochaine fois. Merci à tous. Au revoir et à week-end prochain.